Traduire ou faire traduire son livre pour le publier dans un autre pays est une bonne solution pour étendre son lectorat et augmenter ses ventes, que ce soit avec Amazon KDP ou avec d'autres plateformes. Beaucoup d'auteurs indépendants sont passés par là. Vous êtes sur Publier son livre, le site d'information et de formation pour auteurs. Et la question qui se pose, c'est par quelle langue commencer? Alors voilà un comparatif utile. Le marché anglais, donc Amazon.com essentiellement, qui est ultra leader dans les ventes, dans les parts de marché, bien plus qu'en France. C'est le marché le plus vaste, il fait à peu près 5 fois la taille du marché français en nombre de lecteurs, mais aussi le marché le plus concurrentiel. Les formats e-book et audio y sont très présents. La part de marché d'Amazon y est énorme, donc 80% environ, et il faut vraiment maîtriser la promotion sur Amazon. Je ne recommande pas d'aller sur Amazon.com avant d'avoir déjà fait du bon travail sur Amazon.fr. Par exemple, les coûts publicitaires, ils sont très élevés, au minimum 50 centimes par clic en moyenne. Le marché allemand, donc Amazon.de, il fait à peu près 1,5 fois la taille du marché français, avec une pénétration très forte de l'e-book et de l'auto-édition, plus qu'en France. Le marché allemand, c'est une option qui est équilibrée pour se lancer vers un marché important, pour traduire vers un marché dynamique. Les exigences sont assez similaires à celles qu'on peut observer en France en termes de concurrence, de dynamique et de type de genre littéraire apprécié. Le marché espagnol, c'est un réseau de vente qui est assez équilibré, assez similaire à la France, un peu moins compétitif et légèrement plus petit que la France, mais avec des coûts publicitaires qui restent attractifs. Il y a une moindre dynamique éditoriale sur le marché espagnol. Le marché italien, par contre, lui, de taille similaire à la France, est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus concurrentiel. Il y a de très bons producteurs KDP sur Amazon.it. En Espagne, l'auto-édition, la pénétration de l'auto-édition reste faible avec encore une présence de grandes maisons d'édition. Et enfin, le marché français, qui est votre point de référence, il est concurrentiel avec une part d'Amazon qui est plus faible qu'ailleurs, mais qui est largement suffisante pour s'y construire un lectorat et vendre des milliers d'exemplaires. Un coût par clic en publicité en moyenne à 0,20, 0,30 centimes d'euros, toujours confondu sur Amazon.fr. J'en profite pour vous rappeler de penser à télécharger notre bonus gratuit 20 idées qui marchent pour promouvoir son livre, dont le lien est juste sous la vidéo. Et vous pouvez aussi consulter sous l'autre lien le détail de l'étude sur la traduction et la comparaison des différents marchés de traduction, français, allemand, espagnol, anglo-saxon, avec différents critères de taille de marché, de coût par clic sur Amazon, sur Facebook, de taux de pénétration ou encore de maturité du livre audio. Il peut être très tentant de traduire et publier en anglais, mais la déconvenue peut vraiment être forte parce que la concurrence est rude. Si vous êtes expérimenté, que vous êtes prêt à dépenser un budget de lancement et que vous êtes très déterminé, allez-y, prenez le temps et vous pourrez avoir d'excellents résultats et vous faire une place sur le marché américain. Vous pouvez aussi considérer la traduction en portugais pour le Brésil notamment, le marché brésilien, et en italien, qui sont des marchés populaires, un peu moins courants pour les auteurs français parce que, en fait, tout simplement, ce sont des langues que l'on étudie moins à l'école, qui nous sont moins naturelles, mais où la dynamique KDP est très bonne. Le nerf de la guerre restera la promotion. On l'oublie trop souvent, on se fait embarquer dans une démarche de traduction, de publication, et puis ensuite, on se pose seulement la question, un peu comme pour son premier livre, tiens, comment est-ce que je vais le faire connaître? Alors que traduire et publier à l'étranger, le problème, c'est que c'est redémarrer totalement le travail de promotion de son livre et de son rôle d'auteur. On n'y a généralement pas de communauté, pas forcément les codes, ni les habitudes, on connaît moins l'environnement concurrentiel. Donc il faut reconstruire une base de lecteurs qui vous aideront au lancement du livre, trouver un cercle de lancement, adopter les codes et comprendre le marché, identifier des influenceurs littéraires, s'organiser pour avoir des avis authentiques de premiers lecteurs, reparamétrer les Amazon Ads sur le marché et se refaire la main sur les coûts d'acquisition, les coûts par clic sur ces marchés-là, ce qui vous permettra, in fine, de mettre votre livre en avant et de lui offrir la chance de décoller. N'oubliez pas ce point, publier, traduire et publier, c'est pas simplement traduire et publier, c'est traduire, publier et recommencer de zéro un travail de promotion sans réputation préalable. Donc ça entraîne des frais, ça entraîne du temps,
Il faut le mettre dans votre plan de travail. Ça peut être un succès si ça fait l'objet d'un vrai travail de préparation, d'une bonne anticipation, et si vous êtes lucide sur ce que vous pouvez récolter en traduction.